طيب. Ok, bismillah. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Du coup, on va continuer la preuve de la prophétie qu'on a vue tout à l'heure. C'était justement sur le fait que les polythéistes de Quraysh, ils ont demandé aux rabbins de Médine de leur donner des questions qu'ils puissent poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et que justement, s'il a les réponses, c'est qu'il est un vrai prophète, et s'il n'a pas les réponses, c'est que c'est un menteur. Donc ils l'ont interrogé sur 3 choses. Demandez-lui à propos des jeunes gens qui vécurent dans les premiers temps, ce qu'il advint d'eux. Donc ça, c'est l'histoire des gens de la caverne, dans Surat Al-Kahf. Ensuite, demandez-lui aussi à propos d'un homme qui parcourut la terre, atteignant ses extrémités orientales et occidentales, et quel fut son récit, c'est-à-dire l'histoire de Dhul Qarnayn, qui est aussi dans Surat Al-Kahf. Et demandez-lui à propos de l'esprit. Il y a la réponse dans Surat Al-Isra juste avant. Et donc, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé ces 3 questions. Alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, je vous en affermerai demain, sans dire Inch'Allah. Et pendant 15 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il leur dit demain. Et chaque jour, ils viennent le voir pour lui demander, du coup, tu as les réponses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas les réponses. Alayhi salatu wa salam. Et ça, on va voir comment on va pouvoir l'utiliser comme une preuve de la prophétie, justement. Du coup, les gens de la Mecque, ils commencèrent à médire et à calomnier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens, il ne rapporte pas les réponses, etc. Et par contre, à la 15e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très triste, subhanallah, de ne pas avoir les réponses aux questions que lui posaient les polythéistes, il reçoit la révélation de Surat Al-Kahf, avec l'histoire des gens de la caverne, l'histoire de Dhul Qarnayn, etc., etc. Et la réponse, bien sûr, à la question sur l'esprit. Et il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. Comment on peut utiliser déjà toutes ces histoires-là et toutes ces réponses comme une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, les Juifs, ils sont malins. Ils n'ont pas interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des histoires qui sont présentes dans la Torah. Les gens de la caverne, c'est pas dans la Torah, c'est pas dans l'Évangile. L'histoire de Dhul Qarnayn non plus. Et même la question de l'esprit comme ça, telle qu'elle, il n'y a pas non plus. Mais ils ont essayé de vraiment aller dans les choses, dans les sources externes, etc., pour rendre la question encore plus difficile. Subhanallah. Mon frère, tu me conseilles des livres sur la preuve de la prophétie ça dépend, Zizou. Est-ce que tu es anglophone ou arabophone? Du coup, on a vu... ouais, justement. Du coup, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des histoires qui sont même pas ni dans la Torah ni dans l'Évangile. Ensuite, le fait que les Qurayshites ils sont allés interroger les rabbins de Médine, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que les polythéistes, ils n'ont pas la science des gens du livre. C'est ce qu'on a vu justement dans le live numéro 3. Les polythéistes, ils connaissent pas ça. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec des histoires, des récits, etc. et la science des gens du livre que personne à Quraysh n'avait. Sinon, eux-mêmes, ils lui auraient posé des questions. Mais ils ont dû aller demander à des rabbins de Médine pour lui poser des questions. Et hatta le fait que les rabbins de Médine, ils leur donnent ces questions-là et qu'ils leur disent, s'il connaît la réponse, c'est que c'est un prophète, c'est qu'ils savent très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, c'est impossible qu'ils connaissent. C'est impossible qu'ils connaissent. Donc le fait qu'ils utilisent ça comme un défi et comme un test pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que les polythéistes et les juifs, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas connaître ça. Taïeb. De 2, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'enseignant. Pourquoi? Regardez. Quand ils viennent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 3 histoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, je vous rapporterai la réponse demain sans dire Inch'Allah. Et c'est pour ça que la révélation a été retardée jusqu'à que la 15e nuit, ils disent cette fois-ci Inch'Allah. Et c'est pour ça que dans la même sourate, Allah il lui dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Non, arabe, je commence à apprendre et l'anglais c'est une catastrophe. En gros, en français, il n'y a pas grand-chose, mais je peux te conseiller quand même, parce que le livre il est traduit, La Grande Nouvelle, Al-Naba'ul Azim.
C'est plus sur l'I'jaz al-Qur'an, mais en fait, au début du livre, il y a quand même pas mal de trucs sur les preuves de la prophétie. Donc, et en vrai, les deux sujets sont liés. Donc, si tu veux, tu peux. Ça s'appelle la Grande Nouvelle. C'est traduit comme ça. Je l'ai chez moi normalement. Je sais pas si tu l'as lu, il est pas mal. La Grande Nouvelle. Oui. Du coup, le fait qu'il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'ait pas la réponse, et justement, Allah il lui a dit dans la sourate, ne dis pas d'une chose, je la ferai le lendemain sans dire Inch'Allah. Du coup, Allah, c'est un blâme qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de, il n'aurait pas dû dire que je vais vous donner la réponse sans dire Inch'Allah. Taïb. Mais comment on peut utiliser le fait que cette réponse elle a été retardée comme une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a plusieurs possibilités. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les connaissait déjà. Cette possibilité elle est écartée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit je vais vous dire demain, mais il leur a pas donné la réponse alayhi salatu wa sallam. Il a été retardé comme ça pendant 15 jours. C'est la preuve qu'il les connaissait pas préalablement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, est-ce qu'il aurait pu les lire quelque part? Impossible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait ni lire ni écrire, on l'a démontré déjà dans les anciens lives. Taïeb. Et les Qurayshites, le fait qu'ils posent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la preuve qu'ils savent qu'il n'y a pas d'enseignant à la Mecque qui puisse lui enseigner. Et Waraqa, il est mort depuis longtemps déjà. Waraqa, celui qu'ils utilisent souvent, il est mort depuis longtemps déjà. Donc il ne peut pas lui donner la réponse. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans des anciens lives que le fait que le Coran y soit descendu progressivement, c'est une des preuves qui nous permettent de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné par un enseignant humain, mais il est enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enseigné, et que la révélation, elle descend progressivement en fonction du contexte, en fonction des questions des polythéistes, en fonction de ce qui se passe, etc. Il faut que l'enseignant il soit toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui enseigner la réponse à chaque ambiguïté, la réponse à chaque situation, l'histoire des prophètes qui convient à chaque situation. Mais Waraqa, il est mort depuis longtemps déjà. Donc, 3 choses. Waraqa, il est mort depuis longtemps. Donc ça peut pas être Waraqa qui lui a enseigné. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les connaissait pas. Parce que à chaque fois, il disait, je vais vous donner la réponse le lendemain, et Allah, il lui révélait pas. S'il connaissait la réponse, il serait sorti de cet embarras, subhanallah, de pas donner la réponse. Il l'aurait donné directement. Et troisième chose, il n'aurait pas pu ni les lire, ni les trouver dans des livres, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait pas lire, ni écrire. Et hatta les Qurayshites, ils savent très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accès. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait allé chercher ces réponses, tous les polythéistes de la Mecque, là, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sous les projecteurs à ce moment-là. On lui dit chaque jour, allez, rapporte la réponse, allez, rapporte la réponse, allez, rapporte la réponse, et il n'a pas la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, se blâme dans son propre livre, c'est que ça vient pas de lui. Exactement. Exactement. Subhanallah. Taïeb. Autre chose. Non, subhanallah, ça on va le passer, incha'Allah. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la réponse à toutes ces ambiguïtés. Le fait aussi, comme il a dit le frère, que Allah il blâme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran pour ne pas avoir dit incha'Allah. Tout ça là, c'est des preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les réponses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a apportées aux Qurayshites et aux rabbins de Médine. D'ailleurs, les rabbins de Médine, ils ont dit si le prophète il connaît les réponses, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est véridique. Maintenant, on va passer à une nouvelle preuve de la prophétie. C'est le miracle du voyage nocturne. Déjà, je vous redonne un petit contexte. Il faut comprendre que le miracle du voyage nocturne, Al-Isra, il arrive dans la dernière période mécoise. La dernière période mécoise, c'est la plus dure de toutes les périodes.
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à la Mecque. Les 3 à 4 dernières années, c'est-à-dire de l'année 10 à l'année 13, après la révélation, c'est les pires de toutes. Là, le boycott, il vient d'être levé. Le boycott que les Qurayshites, ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des années 7 à 10 de l'Hégire, quand il y avait la famine, etc., là, il vient d'être levé. Les Qurayshites, ils sont dans la pire phase d'opposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils se font persécuter. Il y a certains compagnons qui ont émigré en Abyssinie. Et surtout en l'année 10, que certains savants appellent l'année du chagrin, Am al-Huzn. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, Abu Talib, il meurt. Abu Talib, c'était la protection, la protection majeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Deuxièmement, il y a Khadija radiyallahu anha qui meurt. Un de ses plus grands soutiens, sa femme, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sans protection. Et c'est pour ça que beaucoup de savants ils te disent que tous les moments où il y a des atteintes vraiment physiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans cette période-là. C'est dans ces 3 dernières années, les 3-4 dernières années. La fois où on a vu que Uqba ibn Abi Mu'ayt, il est venu étrangler le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari, c'est rapporté dans le Bukhari, et que Abu Bakr, il est venu le protéger, alayhi salatu wa sallam. Ça, il te dit c'est arrivé à ce moment-là. Pareil, la fois où ils ont renversé sur lui les entrailles de la chamelle quand il était en train de prier, quand il était prosterné, alayhi salatu wa sallam. Subhanallah. Hatta, il y a un autre hadith, écoutez, d'après Anas ibn Malik, une fois les associateurs ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où il a perdu connaissance. Abu Bakr radiallahu anhu, encore une fois, il s'est levé et a dit: malheur à vous, allez-vous tuer un homme car il dit mon Seigneur est Allah? Alors ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont fait face à Abu Bakr radiallahu anhu. C'est rapporté par Al-Bazzar et ça a été authentifié par l'imam Ibn Hajar dans le Fath al-Bari. Donc c'est une narration authentique. Donc toutes les atteintes physiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont toutes arrivées durant cette période-là, durant les 3 à 4 dernières années avant l'émigration. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de protection, il n'y a plus Abu Talib. Là, il est en vrai danger d'assassinat et de mort à ce moment-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha lui demande radiyallahu anha, c'est quoi le pire moment que tu as vécu? Il dit c'est le moment où je suis parti à Taïf. Parce qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'a plus de protection, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Taïf. Taïf, c'est pas la porte à côté, c'est 100 km, subhanallah, à pied. Il faut 2-3 jours de voyage, aller-retour. Il va là-bas, et vous connaissez tous l'histoire. À Taïf, comment il a accueilli? Il est rejeté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rejeté, il est moqué, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les jeunes et les enfants, etc., pour lui jeter des pierres jusqu'à le faire saigner, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il cherche du soutien, et voilà l'accueil qu'il reçoit. Donc c'est pas simplement un rejet, subhanallah. Pour ça qu'il dit à Aïcha radiyallahu anha que c'est le pire moment qu'il a vécu. Parce que c'est arrivé dans le pire des moments possibles. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il ne sait pas comment il va faire pour revenir à la Mecque. Comment il va faire pour revenir à la Mecque dans cette situation? Parce que là, il n'a plus de protection, il n'y a plus Abu Talib, il n'y a plus rien. Il est en danger d'assassinat. Et il sait très bien que les polythéistes, ils ne vont pas le laisser rentrer à la Mecque comme ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a un homme polythéiste, subhanallah, qui va faire une grande œuvre. Il va accorder la protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Mut'im ibn Adi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était reconnaissant pour ça, malgré le fait que c'était un polythéiste. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il revient à la Mecque, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année pour le Hajj, comme je vous ai dit la dernière fois, toutes les tribus arabes, elles venaient pour le Hajj une fois par an. Ça existait déjà dans la Jahiliya. Et c'est là justement où toutes les tribus arabes se réunissaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en profitait. Il en profitait pour faire da'wah. Et il en profitait aussi pour demander à une de ces tribus de l'accueillir et de le protéger face à Quraysh. Je vous donne une narration là par exemple. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présentait aux gens lors de la station à Mina, c'est-à-dire à l'endroit où justement ils mettaient leur campement. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visait 2 endroits. Il visait les campements quand les gens ils venaient pour faire leur pèlerinage. Il visait aussi les marchés, parce que les marchés, par exemple Dhul Majaz,
Ukkaz, etc. C'était là où ils se réunissaient également dans les périodes de pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sélectionnait ces endroits parce que c'était là justement où où les Arabes se réunissaient. Et là, qu'est-ce qu'il rapporte Jabir? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présentait aux gens lors de la station à Mina et disait qui m'offrira refuge? Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens, il disait qui m'offrira refuge? Qui me soutiendra afin que je transmette le message de mon Seigneur? Car Quraysh m'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. Jusqu'au point où un homme sortait du Yémen ou de Moudar et arrivait à son peuple. Et ceux-ci lui disaient méfie-toi du jeune homme de Quraysh, qu'il ne t'égare pas. Et il passait entre leurs campements alors qu'il le montrait du doigt. Subhanallah. Imaginez-vous juste la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe entre leurs campements. Il leur dit qui me donnera refuge? Parce que Quraysh m'empêche de transmettre le message de mon Seigneur. Et les gens, ils le montrent du doigt. Il lui dit attention, il ne faut pas qu'il t'égare celui-là. Subhanallah. Il était moqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu aussi que quand il allait prêcher dans les marchés et qu'il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Qui le suivait? Abu Lahab. Il le suivait et il disait ne l'écoutez pas, ne délaissez pas l'adoration de Lat et le Uzza, ne délaissez pas l'adoration des divinités. Et il lui jetait des pierres. Subhanallah, il blessait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le suivait. Jusqu'au marché du pèlerinage. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la da'wa à ce moment-là, au moment du Hajj, pendant les premières années. Mais là, pendant les années après la mort de Abu Talib, il demandait aussi la protection et le refuge des tribus. Il demandait justement quelle tribu pourra le soutenir pour transmettre le message de son Seigneur, parce que là, il n'a plus de protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est parti à Taïf, il a été rejeté. Et à chaque fois, il se présentait aux tribus. C'est ça qui rapporte Jabir. À chaque fois, il allait voir une tribu. Il présentait le message. La tribu, elle refusait. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, il le fait. Alayhi salatu wa sallam. Et il désespère pas. Malgré le fait qu'il est moqué, malgré le fait que son oncle, il le suit et qu'il est persécuté, etc. Il essaye chaque année. Et ça te montre la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant quasiment 11 ans, il n'y a aucune tribu qui lui répond. Chaque année, il va les voir, il va leur prêcher, leur dire qui m'aidera à transmettre le message de mon Seigneur. Subhanallah. Dites la ilaha illallah, vous réussirez, etc. Et les gens, ils le prennent pour un fou, subhanallah. Et les gens de Quraysh, ils participent à ça. Parce qu'ils leur disent ne l'écoutez pas, c'est un fou, c'est un menteur, c'est un possédé, c'est un sorcier, etc. Mais la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des plus grandes preuves de sa prophétie, alayhi salatu wa sallam. Et en plus, Allah, à ce moment-là, il lui révèle des versets pour lui dire d'endurer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voit pas de résultat. Au contraire, il est vraiment dans la pire situation depuis que la prophétie a commencé. Allah, il lui dit d'endurer, alayhi salatu wa sallam, et de persévérer. Et à chaque fois, il essaye. Il va à telle tribu, elle refuse. Il va à une autre tribu, elle refuse. Il va à une autre tribu, elle refuse, etc., etc., etc. Chaque année, il fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passe entre les campements, il va dans les marchés, etc. Un menteur, subhanallah, s'il voit qu'il est rejeté, moqué, boycotté, déjà c'est même pas au bout de quelques années, au bout de quelques mois, il abandonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'abandonne pas. Même s'il est rejeté, alayhi salatu wa sallam. Et justement, là vient le miracle de l'ascension, al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne. Parce qu'il vient juste après le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Parce que c'est comme une consolation pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Allah, il lui a montré des grands miracles. Il a prié avec les prophètes, les anciens prophètes. Il a même parlé à Allah directement, subhanahu wa ta'ala. C'est, subhanallah, un événement majeur de l'histoire de la prophétie. Et Allah, il lui a montré ça justement pour le renforcer. Malgré toutes les persécutions qui vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré le fait qu'il n'avait plus de protection, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait vivre le miracle de l'Isra wal Mi'raj. Taïb. Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il revient de ce voyage et qu'il informe les gens qu'il est parti jusqu'à Bayt al-Maqdis, qu'il a voyagé jusqu'au 7e siècle, subhanallah. Les Qurayshites, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que les Qurayshites, ils allaient le démentir. Subhanallah, une histoire pareille. Parce que ils lui ont dit dans le sens, mais comment ça? Il faut un mois pour aller à Bayt al-Maqdis
et un mois pour revenir. Tu nous fais croire que tu es allé jusqu'à là-bas cette nuit et tu es revenu. Subhanallah. Tellement ça les amusait qu'ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-y viens, va raconter aux autres ce que tu as dit. Subhanallah. Parce qu'ils savaient que tout le monde allait le démentir, alayhi salatu wa sallam. Et justement, ils sont allés voir Abu Bakr, radiallahu anhu. Ils sont allés voir Abu Bakr. Et ils ont dit, tu sais ce qu'il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il prétend qu'il est allé cette nuit à Bayt al-Maqdis, qu'il y a prié et puis qu'il est revenu à la Mecque. Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit, au début, il n'a pas fait confiance, il a dit, vous mentez à son sujet. Ils disent, non, si, c'est la vérité. Même là, il est en train de raconter ça aux gens dans la mosquée. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit, radiallahu anhu? C'est pour ça qu'il est appelé Abu Bakr al-Véridique, le véridique, as-Siddiq. À partir de ce moment-là, parce qu'il a dit, in qalahu faqad sadaq. S'il l'a dit par Allah, c'est qu'il dit la vérité, subhanallah. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit par Allah, il me rapporte que la révélation lui vient du ciel jusqu'à la terre en une heure de la nuit ou du jour. Et je le crois. Cela est encore plus extraordinaire que ce dont vous vous étonnez. Il leur dit dans le sens, moi je le crois sur le fait qu'il reçoit les révélations d'Allah de jour comme de nuit. Ça c'est encore plus impressionnant que le miracle que vous dites. Donc si je le crois sur ça, je vais le croire sur ça aussi. Alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qui a amené Abu Bakr radiallahu anhu, qui a tout sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une certitude pareille? Parce qu'il le connaît. Alayhi salatu wa salam. C'est son ami de toujours. Il connaît sa sincérité. Et d'ailleurs là on est vers la fin de l'époque mécoise. Il a vu les miracles, il a vu la fin de la lune. Il y a une grosse partie du Coran qui est descendue à ce moment-là. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, si le prophète il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que je le crois sur quelque chose d'encore plus étonnant, subhanallah. Je le crois sur le fait qu'il rapporte la révélation du Seigneur des mondes. Et là, Abu Bakr, il nous apprend quelque chose d'important, radiallahu anhu. Toujours, il faut avoir comme base la révélation absolue, qui est certaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand par exemple tu débats avec un mécréant, il faut débattre sur la base, pas sur les points secondaires. Par exemple, tu débats sur par exemple l'existence d'Allah, le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un vrai prophète, ce qu'on est en train de voir là, que le Coran c'est la parole d'Allah, etc. Ça sert à rien de débattre sur des points secondaires. Par exemple, un athée va te dire mais attends, mais comment c'est possible tel miracle, le miracle de Noé, le miracle de Moussa, le miracle. Mais toi de base, si tu reconnais qu'Allah il existe, qu'il est ala kulli shay'in qadir, qu'il est capable de toutes choses, etc. Celui qui a créé les cieux et la terre, il est capable de, celui qui a créé la lune, il est capable de la fendre. Celui qui a créé la mer, il est capable de la fendre. Subhanallah. Donc ça sert à rien de débattre sur des points secondaires. C'est ce qu'il dit là, Abu Bakr radiallahu anhu. La première étape, c'est prouver que cette révélation, elle vient d'Allah. Après, le reste, c'est du taslim, c'est de la soumission sur les points secondaires. Si tu prouves la base, après, le reste, il se déduit automatiquement. Ça sert à rien de perdre du temps sur des points secondaires. Par exemple, des fois, ils vont te ramener un point de la législation, un point de jurisprudence. Ils vont te dire, oui, dans votre loi, il y a ça, dans la charia, il y a ça, dans la charia, il y a ça. Taïeb. Allah, on sait qu'il est Al-Hakim. Il est le sage. Et que sa sagesse, elle dépasse la sagesse de tous les êtres humains. Donc, je vais forcément faire passer la révélation qui est absolue avant ton avis qui est incertain. Subhanallah. Donc, la question, c'est est-ce que cette révélation, elle vient d'Allah? Si elle vient d'Allah, et que Allah, c'est Al-Hakim, c'est le sage, alors la loi qu'il a décidée, c'est la plus sage, la plus véridique. Parce qu'Allah, il sait le mieux ce qui est bon pour nous. Donc ça sert à rien de débattre sur des points secondaires. Toujours aller sur la base. Toi, si tu es convaincu que la révélation, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Tout le reste, c'est du taslim. Tu te soumets aux lois qu'il a révélées, tu te soumets aux versets qu'il a révélés, etc. etc. Taïeb. Et là, il s'est passé un autre miracle, subhanallah. Après, justement, Al-Isra wa Al-Mi'raj, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les Quraysh? Ils lui ont dit, ok, t'es parti là-bas, décris-nous Bayt al-Maqdis. Pourquoi les Qurayshites, ils posent cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils lui disent, décris-nous Al-Bayt al-Maqdis? Ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim. Pourquoi ils lui disent, décris-nous comment c'est exactement Bayt al-Maqdis? Parce qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est jamais parti là-bas.
Ils le connaissent, subhanallah, ça fait 40 ans, ils savent où il est parti, ils savent où il a voyagé. Pourtant, eux, parmi les élites de Quraysh, il y en a qui partent au Sham. Il y en a qui partaient au Sham pour le commerce. Donc ils avaient déjà vu Bayt al-Maqdis. Le fait qu'ils lui posent la question, c'est une preuve qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voyagé là-bas. Subhanallah. C'est-à-dire, même des gens, toi parmi tes proches, tu sais où est-ce qu'ils ont voyagé dans leur vie. Subhanallah. Et donc il lui demande de décrire précisément Bayt al-Maqdis. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rappelle des détails, mais pas du tout. Alayhi salatu wassalam. Il lui pose vraiment des questions très 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 détaillées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sent mal à ce moment-là. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'a pas bien mémorisé. Et là, c'est quoi le miracle qui se produit? Allah, il lui fait voir devant lui Bayt al-Maqdis. Tellement qu'il arrive à la décrire à la perfection. Il lui fait voir devant lui. C'est rapporté dans Sahih Muslim. Je vous dis la narration, je vous la lis. Lorsque Quraysh me traita de menteur à propos de mon récit, je me suis levé dans Al-Hijr. Et Allah me montra Bayt al-Maqdis, de manière visible. Alors je me mis à leur décrire ces signes tout en le regardant. Subhanallah. Subhanallah. Ça fait partie des miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il a décrit Bayt al-Maqdis à la perfection alors qu'ils savent très bien qu'il n'est jamais parti là-bas. Autre chose, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous la situation où le prophète il est là à ce moment-là, sallallahu alayhi wa sallam, dans la situation une des pires situations dans laquelle il est depuis le début de la prophétie. Il sait très bien que s'il rapporte un récit comme ça, les gens ils vont encore plus le démentir. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, quand il parle du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens. C'était une fitna, c'était une tentation pour les gens. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettrait dans cette situation à ce moment-là, si ce n'était pas une révélation, alayhi salatu wa sallam? Pourquoi il rapporterait un récit aussi difficile à croire pour les gens dans la situation de persécution dans laquelle il est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Plus que ça, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe juste après l'Isra? Il arrive avec l'obligation des 5 prières. Après l'épisode de l'ascension et du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est révélé l'obligation des 5 prières. C'est-à-dire, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est persécuté de partout, il n'a plus de protection, il n'y a plus Abu Talib, etc. Qu'est-ce qu'il dit aux croyants? Maintenant, vous devez prier 5 fois par jour. Il n'y avait pas avant il y avait la prière de nuit, il n'y avait pas encore les 5 prières obligatoires. Obligatoirement, prier le Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Fajr, subhanallah, la prière le plus tôt, la Isha, la prière la plus tard. Subhanallah, il n'y a aucune excuse pour les rater. Et pendant qu'en plus, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de nuit, elle est toujours obligatoire. Donc, il se rajoute toutes ces contraintes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Subhanallah. Est-ce que c'était le moment pour lui mettre toutes ces contraintes? Sur lui-même et sur les croyants en plus? Alayhi salatu wa sallam. Parce que cette révélation, elle lui vient d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le même verset où Allah il parle de l'Isra, il lui révèle quelque chose. Il lui dit وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. La suite qu'on a vue. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et par son savoir. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens. Cette partie du verset, on l'a vue. Mais qu'est-ce qu'il lui dit au début? Il lui dit et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le tafsir de cette partie? Le tafsir, c'est qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi lorsque nous t'avons dit, comme Allah cerne par son pouvoir tous les gens, ils sont ainsi sous son emprise, et il les empêchera de t'atteindre. Transmets donc sans crainte ce qu'il t'a été ordonné de transmettre. C'est-à-dire, il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que malgré la situation dans laquelle il est, Allah il le protégera. C'est pour ça qu'il lui dit, Allah il cerne tous les gens par son emprise
et par son pouvoir. Retournez aux exégèses de ce verset. Donc, dans ce même verset, dans la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est, Allah il lui annonce qu'il va réussir à transmettre jusqu'au bout la révélation. Et on a vu encore beaucoup d'autres versets où Allah il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam la victoire. Où il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ira au bout de la révélation, subhanallah. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a annoncé aux compagnons. Taïeb. Là, on va passer à l'ambiguïté sur les versets sataniques. C'était ça que je voulais voir de base aujourd'hui. Pourquoi j'en parle maintenant ? Parce que justement, l'histoire des versets sataniques, elle arrive après, là, dans le contexte dans lequel je vous ai décrit, elle arrive à la fin de la période mécoise. Pourquoi ? Parce que dans Surat An-Najm, on parle justement du voyage nocturne. Dans Surat An-Najm, qui est concerné par l'ambiguïté des versets sataniques, on parle de l'ascension nocturne. Donc là, il faut bien que vous vous rappeliez la situation qu'on a vue avant. Les persécutions, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il refusait les concessions, les immigrations des compagnons en Abyssinie, les moqueries, etc. Et les miracles qu'il a fait déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'histoire ? Je vais résumer l'histoire rapidement. Ils te disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque, il récitait Surat An-Najm. Il était en présence des polythéistes et des croyants. Il récitait donc ces versets. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Le début de Surat An-Najm. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, etc., etc. Jusqu'à arriver au verset. Et là, après, il décrit aussi le voyage nocturne. Jusqu'à arriver au verset. Que vous ensemble des divinités Allat ou Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. À ce moment-là, la narration, elle te dit que Shaitan, il va lancer dans la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets. Tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Ça veut dire, tels sont al-gharaniq, très élevés, c'est-à-dire ces divinités très élevées. D'accord ? Wa inna shafa'atahunna la turtaja. Et leur intercession, comment dire ? On peut espérer leur intercession. Subhanallah. Les polythéistes, quand ils entendent ça, ils se disent, subhanallah, c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait les éloges de vos divinités, Allat ou Al-Uzza et Manat. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la fin de la sourate, avec l'ordre de prosternation, tout le monde se prosterne. Les croyants et aussi les polythéistes. Parce que justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les éloges de leur divinité. Et ils étaient extrêmement heureux à ce moment-là. Ils étaient extrêmement heureux. Ils étaient là en train de se réjouir, en train de dire « Ah, regardez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il a parlé en bien de vos divinités, etc. » Et ensuite, le soir même, Jibril, il descend, alayhi salam, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces versets ne venaient pas d'Allah, mais de Shaitan. Et Allah, il révèle ce verset dans Surat Al-Hajj. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. On verra après la suite, je fais exprès de la mettre de côté. Et ensuite, le verset qui descend aussi, dans Surat An-Najm, pour blâmer les divinités. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée est venue de leur Seigneur. Donc ils te disent que ce verset-là, il est descendu après. Après cet événement avec les versets sataniques. Au sujet de l'authenticité, je ne vais pas trop m'étayer, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous donne les points principaux. Cette histoire-là, elle est rapportée par des tabi'in. C'est-à-dire pas par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la génération juste après, c'est-à-dire les élèves des compagnons. On a des narrations authentiques dans le Bukhari, Muslim, etc., sur le fait que les polythéistes et les croyants, ils sont tous prosternés à la récitation d'Al-Najm. Mais il n'y a pas l'histoire des versets sataniques avec. Donc là, certains, ils te disent, subhanallah, c'est rapporté par Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste le fait que tout le monde s'est prosterné. Donc certains, ils te disent, subhanallah, pourquoi Ibn Abbas et Ibn Mas'ud
Ils n'ont pas parlé de l'histoire des versets sataniques. Donc ils te disent non, c'est la preuve que ça c'est la base de l'histoire. Et après les élèves des compagnons, ils ont rajouté d'autres détails. Et justement, comment ceux qui défendent que l'histoire n'est pas authentique, déjà, ils te disent dans le sens, c'est pas rapporté ni par les compagnons directement, parce que c'est rapporté que par la génération suivante, que les compagnons, ils auraient mentionné ça dans leur hadith, subhanallah. Ils auraient dit ça quand ils ont rapporté la prosternation des croyants et des mécréants, ils l'auraient rapporté. Et comment ils expliquent le fait que, en fait, il est là le centre du truc, c'est comment ils expliquent du coup que tout le monde s'est prosterné. Parce que l'explication de ceux qui croient au verset satanique, ils te disent que les polythéistes se sont prosternés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les éloges de leur divinité. Alayhi sallam, en apparence bien sûr. L'autre camp, il te dit non. Il te dit, les polythéistes, ils se sont prosternés parce que la fin de Surat al-Najm, elle contient des versets, subhanallah al-azim, très rapides et qui s'enchaînent rapidement et très éloquents, subhanallah. Il te dit tellement, ces versets ils étaient éloquents qu'ils ont craint le châtiment d'Allah à ce moment-là. Al-Albani, rahimahullah, il a écrit tout un livre pour montrer que selon lui, l'histoire, elle n'est pas authentique. Et le camp qui te dit que l'histoire n'est pas authentique aussi, comment ils expliquent le fait que certains tabi'in, c'est-à-dire la génération après les compagnons, ont rapporté cette histoire, d'où ils la sortent? Ils te disent, c'est possible que, comme les polythéistes, en soi, ils n'ont pas assumé ce qu'ils ont fait, le fait de s'être prosternés, etc., qu'ils ont inventé cette histoire. Et qu'après, ça soit arrivé, on va dire, aux oreilles des tabi'in plus tard, et que, comme eux, ils savent que l'histoire, elle a une base, c'est-à-dire qu'ils savent qu'Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, ils ont raconté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tous les polythéistes, et tous les croyants, ils se sont prosternés, ils se sont dit, alors ça, c'est l'explication. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent le fait que ça soit rapporté de certains tabi'in, parce qu'il faut quand même l'expliquer. Il faut quand même expliquer comment cette histoire, elle est arrivée de cette première de la génération des élèves des compagnons. Mais moi, c'est pas là où je veux vous emmener. On va partir sur la base que l'histoire elle est authentique. On va partir sur la base que l'histoire elle est authentique. Et subhanallah, là je vous donne une règle générale. La plupart des ambiguïtés qui sont lancées par les mécréants, 9 fois sur 10, tu peux retourner cette ambiguïté comme une preuve de la prophétie. En réalité, si tu médites et tu réfléchis bien, c'est une preuve de la prophétie. Mais ça demande un petit peu de réflexion. Et cette histoire-là, je vais vous montrer là que en réalité, c'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que juste après, dans Surat al-Hajj, quand Allah il a révélé le verset que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Et les injustes sont certes dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur. Qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui y croient. Qu'est-ce qu'Allah dit dans ces versets? Il te dit que l'histoire là, des versets sataniques, pour ceux qui disent que ces versets ils ont été descendus par rapport à ça, ils te disent que ça va lancer le doute dans le cœur des mécréants, mais ça va raffermir la foi des croyants. Comment ça va raffermir la foi des croyants? On va voir comment. Comment les croyants, par cette histoire, ils reconnaissent que c'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, un premier élément, juste pour commencer. Ils te disent que le diable, que Shaitan, ici, il a révélé les versets qui font les éloges de Allah wa al-Uzza. Du coup, est-ce que Shaitan, ici, dans cette situation, il désire l'adoration de ces divinités en dehors d'Allah? Alors, qui a fait descendre les versets qui viennent abroger ça? Qui a fait descendre les versets juste après qui viennent
blâmer les divinités, subhanallah. Si Shaitan, ce qu'il veut, c'est l'adoration des idoles, qui a fait descendre l'abrogation? Subhanallah. Sachant que tout le monde, yani, subhanallah, personne n'a parlé. Les croyants, ils sont prosternés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes aussi. Pourquoi le diable, selon eux, il descend juste après le blâme des divinités et l'abrogation de ce verset? Si ce qu'il voulait initialement, c'était l'adoration de Lat wal Uzza. Ça, c'est juste un premier élément. Le deuxième élément, comment on prouve que c'est une preuve de la prophétie? Je vous rappelle juste la situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, il est dans la pire phase d'opposition des Qurayshites. Abu Talib, il est mort. Il est en danger d'assassinat. Il se fait persécuter physiquement. Il est parti à Taïf. Il a été rejeté. Ses compagnons, ils se font persécuter. Certains de ses compagnons, ils sont en Abyssinie. Il a cherché le soutien des tribus arabes, il n'a pas trouvé. Ils ont même essayé de lui faire des compromis, rappelez-vous. Ils ont essayé de lui faire des compromis, subhanallah. Il a refusé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il récite cette sourate, les polythéistes, ils sont extrêmement heureux. Parce qu'ils attendaient que ça de lui. Ils attendaient que ça du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ils se prosternent avec lui. Et rappelez-vous ce qu'Allah il disait dans surat Al-Isra. Il disait وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Allah, avant déjà, il lui a dit, si tu t'étais détourné, si tu avais, accepté leurs concessions, leurs compromis sur le shirk, etc., il t'aurait pris pour ami intime. Et après, il l'a menacé justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas pencher vers eux. Pareil dans sourate Al-Qalam. Waddu law tudahinu fayudahinun. Ils aimeraient bien que tu transiges afin que eux aussi transigent avec toi. Ils aimeraient que tu penches vers eux, dans le sens, ils aimeraient que tu fasses des compromis avec eux, que tu acceptes d'adorer leur divinité. Comme ça, eux après aussi, ils font des compromis avec toi. Ils aimeraient que tu cèdes. Donc ça, Allah de base. Et rappelez-vous pourquoi ce verset il a été descendu. Parce qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer ces divinités, leur divinité, un an, et eux ils adorent Allah un an. Et c'est pour ça que surat Al-Kafirun elle est descendue, la sourate 109, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas faire de concessions sur le shirk. Taïeb. Et on a vu aussi que les polythéistes, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, on l'a vu explicitement dans la narration d'Ibn Abbas, ils lui ont dit, adore Allah wa al-Uzza un an, adore Allah wa al-Uzza, les mêmes divinités qui sont mentionnées dans ces versets. Et dans le sens, on accepte ce compromis de toi. On accepte ça de toi. Si, dans le sens, tu adores Allah wa al-Uzza, c'est bon, khalas. Si tu reviens à l'adoration de Allah wa al-Uzza, on arrête toutes les hostilités. Mais là, quand Allah il lui annonce que s'il cède vers eux, ils vont le prendre comme un ami intime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la promesse des Qurayshites que s'il cède, ils vont arrêter les hostilités avec lui. Mais là, c'était encore que des promesses. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu de ses propres yeux. Il a vu que s'il penche vers eux, s'il accepte leur divinité, ils vont le suivre et l'accepter, subhanallah, ils sont prosternés avec lui. Les élites de Quraysh, les élites de la mécréance à ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récite ces versets et qu'il se prosterne, tous ils se prosternent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans cette situation, un menteur, il a tout ce qu'il recherche, subhanallah. Ça y est, il est devenu leur chef. Là, dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu leur chef. Ils sont tous prosternés, ils l'ont tous suivi. Ça y est. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il va être le leader de Quraysh, il est le leader de Quraysh, il le voit de ses propres yeux. Il voit que si, juste avec ces deux versets-là, telles sont les divinités élevées, etc., etc. Juste avec ces deux versets, les Qurayshites, ils étaient tellement heureux, ils acceptent de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont prosternés avec lui. Si c'était le pouvoir qu'ils voulaient, là justement, à ce moment-là, c'était la meilleure des occasions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était le pouvoir qu'il voulait, alayhi salatu wa sallam. Et il a vu de ses propres yeux qu'il pouvait l'obtenir. Et aucun croyant
n'a dit quelque chose. Il y a dans aucune narration un croyant qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ça se fait que non. Même tu as une narration qui te dit dans le sens ils se sont aslamu. Ça veut dire ils se sont soumis à la révélation de leur Seigneur, ils n'ont rien dit. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa main il a qui? Il a les élites de Quraysh et il a les croyants. Il a tout le monde avec lui à ce moment-là. Tout le monde est avec lui, tout le monde le suit. Là s'il veut être le leader de Quraysh, il est le leader de Quraysh sans aucun problème. Juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se désavouer complètement du polythéisme. Subhanallah. Juste après cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire non, en fait, ces versets, ça vient de Shaitan. Et toutes ces divinités-là, c'est des fausses divinités. Avec le verset là, justement. Une seconde. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. À ce moment-là, les Qurayshites, subhanallah, ils se sont prosternés avec lui. Ils étaient prêts à le suivre. Est-ce que vous comprenez comment là, c'est une preuve claire de la sincérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent, subhanallah. Et subhanallah, après le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le polythéisme, ça a fait qu'augmenter l'animosité des Qurayshites. Rappelez-vous la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est. Alayhi salatu wa sallam. Il est menacé de toutes parts, il est menacé d'assassinat, etc. Il leur dit non, en fait, les versets que vous avez entendus, là, vous étiez contents, hein. Vous vouliez me suivre. En fait, ça vient de Shaitan. Subhanallah. Ça vient de Shaitan. Et tout ça, c'est des fausses divinités. Et c'est que des noms que vous avez inventés. Subhanallah, ça a fait qu'augmenter l'hostilité, l'animosité des Qurayshites pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, il va émigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, l'histoire des versets sataniques là, c'est pas une ambiguïté, c'est une preuve de la prophétie. C'est une preuve de la sincérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, 9 fois sur 10 c'est le cas. Pire, 95% du temps. Ils vont te ramener une ambiguïté, en réalité c'est une preuve de la sincérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve de sa prophétie. Parce qu'à ce moment-là, là, s'il avait voulu devenir le leader des Quraysh, il l'a vu de ses propres yeux. Allah il lui a promis, il lui a dit si tu cèdes, ils vont te prendre comme un ami intime. Et les Qurayshites, ils lui ont promis, ils lui ont dit si tu cèdes, si tu adores Allah wa al-Uzza, on va te mettre le chef, on va te donner l'argent que tu veux, les femmes que tu veux, leader, etc. Mais tout ça, c'était que des promesses. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu de ses propres yeux. De ses propres yeux, il a vu que s'il cède, les Qurayshites, la seule chose qu'ils attendent, subhanallah, tellement ils n'arrivent pas à contrer la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendent juste qu'il fasse les éloges de leur divinité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne, tout le monde se prosterne avec lui. Les polythéistes, les croyants, personne parle. Subhanallah. Ils sont tous prêts à l'accepter comme leader là, à ce moment-là. Là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le pouvoir qu'il voulait, il l'a. Il l'a. Juste après, qu'est-ce qu'il leur dit? Non, en fait, tout ça, c'est faux. Juste imagine-toi, subhanallah, la situation. Comment les Qurayshites, ils ont pris ça. Attends, tu faisais les éloges des divinités, etc. On pensait que tu étais avec nous. Maintenant, tu dis que ça vient de Shaitan. Et ça a raffermi la foi des croyants, subhanallah. Ils savent là, dans la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est. Quand il est parti en Taïf, il le menace de le tuer, quand il l'atteigne physiquement et tout, etc. Ils savent justement la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset qui vient descendre et dire tout ça, c'est des versets du Shaitan, c'est abrogé. Subhanallah. Ça a renfermé leur foi. Et que cette révélation, elle vient d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est combien de temps avant l'Hégire, ça? C'est... parce que l'Hégire, c'est en 622. Ça, c'est 2 à 3 ans. C'est 3 ans avant l'Hégire. C'est 3 ans avant l'Hégire. 2 à 3 ans avant l'Hégire. Là. Du coup, cette histoire, subhanallah, même si on accepte son authenticité, en réalité, c'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a peu de gens qui réfléchissent, subhanallah. Peu de gens qui réfléchissent.
à ça. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? On va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur les preuves qu'on a vues?